Demain s'annonce comme une journée palpitante avec une course qui promet du spectacle. Le peloton en lice se distingue par sa qualité et sa variété, ce qui annonce une compétition disputée jusqu'au bout. Pour vous aider à faire les bons choix, nous allons passer au crible chaque cheval engagé dans ce quintet plus. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous proposons une analyse détaillée, forme du moment, dernière performance, affinité avec le parcours du jour, sans oublier des éléments décisifs tels que les entraîneurs, les jockeys et les conditions de terrain. Chaque partant fera l'objet d'un examen rigoureux afin d'identifier ses points forts, ses faiblesses éventuelles et ses chances concrètes de figurer à l'arrivée. Installez-vous confortablement, gardez l'œil attentif et l'esprit affûté. Cette étude complète pourrait bien vous donner l'avantage décisif pour affiner vos paris et faire la différence dès demain. Cap sur l'hippodrome de Compiègne ce samedi 21 juin 2025 pour un quintet plus réservé aux stayés. Ces spécialistes des longues distances. Dans la quatrième course du programme, 16 concurrents, âgés de 4 ans et plus vont se mesurer sur le parcours exigeant des 2800 mètres. Un vrai test de tenue et de résistance. Le coup d'envoi de ce handicap très ouvert est prévu aux alentours de 15h15. Dans un cadre champêtre mais propice aux luttes intenses jusqu'au bout de la ligne droite. Avec plusieurs profils intéressants, chevaux réguliers, spécialistes du parcours ou revenant en forme. Ce quintet plus coche toutes les cases pour une arrivée imprévisible. Analyse fine, dernier chrono. Aptitude au terrain et conditions physiques seront indispensables pour dénicher les bons coups. Attention aux faux fuyants et outsiders capables de surprendre. Plat classe 2, handicap divisé 53 000 €, 2800 mètres 16 part en gazon, corde, à gauche. Galgostar 1, Lucie Pontoire. Entraîneur, Galgostarien est en forme. Il a gagné en maturité et il est désormais plus à l'aise dans des pelotons fournis. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement dans le grand handicap de Chantilly. Il s'est retrouvé enfermé et son jockey l'a respecté, car c'est vraiment un cheval qu'il ne faut pas contrarier. Cela ne s'est pas ouvert au moment voulu, mais il a terminé de belle manière. J'espère qu'il pourra répéter cette performance et que, cette fois-ci, il trouvera le passage au moment opportun. La chaleur et le bon terrain me dérangent un peu, mais c'est de saison et il faudra faire avec. Zulu Warriors 2, l'avis du rapporté. Zulu Warrior 2 s'est honorablement défendu dans le grand handicap de Chantilly. Sur 2400 mètres, en terminant 6e, l'allongement de la distance ne devrait pas le déranger et il devrait être capable, à l'issue d'un parcours favorable, d'intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Roc Joyeux 3, l'avis du reporté. Après une longue absence, Roc Joyeux 3 semble avoir retrouvé tous ses moyens. En dernier lieu, sur l'hippodrome de Strasbourg, il a prouvé qu'il était toujours compétitif à ce niveau. Confié à Maxime Guyon, il peut être considéré comme une bonne base. Pentaour 4, Adelaide Budcas entraîneur. Pentaour 4 a réalisé une bonne semi-rentrée dernièrement sur l'hippodrome d'Argentan. Sa forme est optimale et je le trouve assez bien placé dans ce quintet plus. Les conditions, la distance et le terrain vont lui convenir, son numéro dans les stalles de départ est correct. J'espère le voir bien se défendre. Capanis 5, Mathieu Pitard entraîneur. Capanis 5 nous a montré qu'il n'avait plus de marge lors de ses dernières tentatives à ce niveau. Néanmoins, il est en forme et évoluera sur un parcours qu'il affectionne. À une telle valeur, il remplirait son contrat en accrochant une place en fin de combinaison du quintet plus. Tic Tac 6, Henri-Alex Pantol. Entraîneur, Tic Tac et 6 n'a pas été très chanceux lors de ses deux premières sorties à ce niveau. Dernièrement à Strasbourg, le bon terrain ne lui a pas convenu. Le cheval est en forme et dans de bonnes dispositions le matin à l'entraînement, mais je pense qu'il n'a pas de marge à cette valeur. En plus, il est un peu plus performant lorsque les pistes sont très souples. Dans ces conditions, sa tâche n'est pas simple. Chimeuse Rose, c'est Emmeline Tinchon. Entraîneur, la valeur handicap de Chimeuse Rose 7 a été revue à la baisse ces derniers mois et elle se retrouve plutôt bien placée pour disputer son premier quintet plus. Malheureusement, elle est moins performante en bon terrain. L'allongement de la distance lui sera bénéfique, mais je ne pense pas que cela compensera. On espère tout de même la voir bien courir, et si ça ne va pas, on la reprendra à l'automne. Siabub 8, François Montfort. Entraîneur, Siabub 8 a eu de grandes vacances cet hiver et elle a mis du temps à revenir en forme. Sa dernière course est plaisante et elle se présentera dans un parfait état physique. Je lui vois une chance et je pense qu'elle a le niveau pour gagner un quintet plus. C'est vrai qu'elle n'a que 4 ans et qu'elle doit affronter ses aînés. Mais elle est tellement dure et facile à monter que je ne serais pas surpris de la voir à l'arrivée. Elle est un peu plus à l'aise sur des pistes très souples. Mais elle s'adapte à tout, il faut la suivre.
Super Alex 9, en se payant entraîneur. Super Alex 9 est irréprochable dans cette catégorie. Il est en pleine forme et, même s'il aurait préféré une piste un peu plus souple, il demeure compétitif. Il tourne autour de son quintet plus et sa place est à l'arrivée. Handle 10, l'avis du reporter. Après une réapparition nécessaire, Handle 10 a affiché des progrès dernièrement à Paris-Longchamp. Cette pouliche intéressante a montré quelques moyens à 3 ans et a été jugée digne de courir des Lestedras. Donc on se méfiera de ses débuts dans les handicaps. Elle mérite une note de méfiance. Sapristi 11 Nicolas Collery. Entraîneur Sapristi 11 vient de gagner son quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et je trouve qu'il a été raisonnablement pénalisé. Il est resté en excellente forme et la piste, qui devrait être rapide, ne va pas le déranger. J'aime le voir courir sur du bon terrain, car il accélère fort dans ces conditions. Il est vrai que la seule fois où il a couru à Compiègne, cela ne s'était pas trop bien passé. Mais hormis cela, il n'a pas grand-chose contre lui. Mikis 12 Gordon Baptistique entraîneur. Mikis 12 affiche toujours une bonne forme depuis sa 3e place dans le quintet plus de Strasbourg. Distance et terrain seront à son avantage. Ce qui me dérange, c'est que son seul essai pour moi sur ce parcours s'était mal passé, 15e de l'édition 2022 de ce quintet plus. NDLR, j'espère qu'il fera mieux ce samedi. Roudoudou 13 Édouard Sioua. Entraîneur, Roudoudou 13 n'a pas fait sa valeur l'autre jour à Chantilly. Mais il a des excuses, il avait un mauvais numéro dans les stalles de départ et a dû tourner en 4e épaisseur. Ce qui n'est jamais facile à faire. D'ailleurs, tous les chevaux qui avaient un numéro à l'extérieur n'ont pas fait l'arrivée ce jour-là. C'est une course à oublier, il sera plus à son aise sur cette distance et ce parcours, car il met du temps à se mettre en jambes. Il a hérité d'un numéro de corde favorable cette fois. Je vous conseille de le racheter. Atim 14 l'avis du reporter. Atim 14 n'a pas démérité dernièrement dans le grand handicap de Chantilly. Il devait composer avec le numéro 15 dans les stalles de départ, ce qui n'est pas évident, mais l'allongement de la distance ne va pas le déranger puisqu'il a déjà gagné sur plus long. Même si sa compétitivité à cette valeur reste à prouver, il doit être surveillé de près. Mozart des Brières 15 Christophe Escudé. Entraîneur, Mozart des Brières 15 est un magnifique cheval, très courageux et adepte des pistes souples. Nous n'avions pas trop d'engagement, et j'espérais tomber dans la 2e épreuve, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Il aime aller devant et imprimer son train, mais je ne sais pas s'il a le niveau d'un quintet plus. Martin 16 Mauricio Delché-Sanché. Entraîneur Martin 16 vient d'effectuer une bonne rentrée à Compiègne. Sur une distance plus courte, le parcours ne va pas lui poser de problème, car il avait ouvert son palmarès sur ce tracé l'année dernière. Mais j'aurais préféré le voir évoluer dans la 2e épreuve et sur un terrain plus souple. On va essayer d'accrocher une place, mais dans ces conditions, c'est tout de même plus difficile pour lui.